quel est le plus grand défi que notre humanité a à relever? C'est d'effectuer la transition énergétique vers un monde dans lequel on s'approvisionnera uniquement à partir d'énergies renouvelables. En fait, c'est pouvoir utiliser les ressources qui sont complètement illimitées, du vent, du soleil, de la chaleur de la terre, voire même de nos déchets, pour pouvoir nous fournir à 100% à partir de ces énergies. En fait, si on y arrive, plus personne ne sera dépendant des énergies renouvelables. Donc, est-ce que vous imaginez un instant un monde dans lequel nous serions complètement indépendants des énergies fossiles? Je vais vous prendre un exemple. Bon, typiquement, le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc si je peux être là devant vous en train de pitcher maintenant, c'est bien grâce à l'énergie. Donc on a un peu trop chaud, donc il n'y a pas la clim, par contre on a bien la lumière. Donc c'est cette énergie-là. Donc imaginons que l'on souhaite en fait rendre ce bâtiment autonome en énergie. Donc par exemple, on peut imaginer une production des panneaux solaires installés sur le toit de ce bâtiment qui pourrait nous produire notre énergie. Donc tout à l'heure, on a eu une vraie bonne journée avec le soleil qui a beaucoup produit, donc on n'aurait eu absolument aucun problème pour pouvoir se fournir en énergie. On en aurait eu même trop. Maintenant, du coup, typiquement, le soleil produit moins. Donc il faudrait en fait allumer des centrales alimentées en énergie fossile, donc au gaz ou au charbon, pour pouvoir fournir l'énergie dont nous avons besoin. Alors qu'il suffirait de pouvoir en fait être en mesure de stocker ces énergies renouvelables, de stocker ces surplus des énergies renouvelables pour pouvoir les restituer quand on en a besoin et sous la bonne forme. Donc, je vous ai expliqué avec cet exemple du bâtiment, mais on peut tout à fait se poser la même question à l'échelle du quartier. Donc, comment peut-on stocker les énergies renouvelables et pouvoir alimenter tout un quartier à partir d'énergies renouvelables? Mais on peut aussi se poser la même question à l'échelle de la ville, de la région, voire même de la France, voire même de l'Europe, et encore même du monde. Donc chez Sylfen, c'est cette question qu'on s'est posée. Comment résoudre le défi du stockage des énergies renouvelables et pouvoir garantir à tous un accès illimité en énergie propre, renouvelable et produite localement. Donc d'un point de vue technologique, nous avions deux défis à relever. Donc le premier, c'était que notre solution devait être elle-même autonome en énergie et n'avoir besoin d'aucun apport extérieur pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Le deuxième, c'était qu'il fallait que notre solution puisse être dimensionnée au plus près des besoins des bâtiments, en fait, pour que notre solution puisse s'adapter à tout type de bâtiment. Donc nous avons inventé chez Sylfen un produit qui s'appelle le Smart Energy Hub. C'est un hub énergétique qui permet de stocker les énergies renouvelables par électrolyse de l'eau et de pouvoir les restituer sous forme d'électricité et de chaleur quand on en a besoin. Donc, concrètement, pour expliquer comment ça marche, je vais reprendre l'exemple du bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout à l'heure, à midi, le soleil produisait énormément, donc tout le bâtiment pouvait consommer directement cette énergie produite. Les surplus ont été stockés dans le Smart Energy Hub sous forme d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et donc là, aujourd'hui, à la place d'allumer des centrales alimentées en énergie fossile, il suffirait d'inverser les polarités du système, de pouvoir utiliser l'hydrogène qui a été stocké en journée pour pouvoir alimenter la pile à combustible et fournir au bâtiment électricité et chaleur. Enfin, plutôt aujourd'hui, du froid. Donc, notre solution nous permet de stocker ces surplus d'énergie renouvelable, de les restituer au moment où on en a besoin et sous la bonne forme, donc électricité, chaleur ou climatisation. Et donc pour faire tout ça, chez Sylfen, on a besoin uniquement d'eau. Pour élargir un peu la discussion, la problématique du stockage des énergies renouvelables, ce n'est pas uniquement l'exemple que je viens de vous prendre avec le bâtiment d'aujourd'hui. Chez nous, cet enjeu du stockage des énergies renouvelables nous permet de nous affranchir des énergies fossiles, et donc c'est un enjeu environnemental. Et pour les pays en voie de développement, ça devient un enjeu primordial de développement, justement. Parce que vous imaginez tous ces pays qui, encore aujourd'hui, ont un accès vraiment restreint à l'énergie. Donc c'est ce défi pour l'humanité que chez Sylfen, nous sommes en train de relever aujourd'hui. Donc on est parti d'un rêve qu'on a aujourd'hui concrétisé en une ambition,
avec une technologie viable que nous sommes sur le point de déployer cet été pour la première fois sur un bâtiment. Parce qu'on est aujourd'hui persuadé que même si c'est qu'à notre échelle, on est en train de contribuer à changer le monde. Je vous remercie de votre attention.